Salut les beaux gosses, petite vidéo aujourd'hui. Je vais faire de l'analyse en SQL sur des données que j'ai scrappées, c'était quand? Mars 2024 environ, du site Welcome to the Jungle. Donc j'ai scrappé toutes les entreprises, toutes les annonces, et ensuite plusieurs données, les technologies, les questions pour les quand on postule, les secteurs des entreprises, etc., les skills. Donc voilà, donc je vais faire quelques petites analyses en SQL, histoire de me faire la main en SQL. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. Et je me suis dit, bon, bah écoute, on va partager ça sur YouTube, ça peut peut-être intéresser d'autres gens. Donc je vais commencer. Petite requête simple. Je vais afficher les secteurs par an. Enfin, les grands secteurs. On va faire la ventilation, on va calculer les pourcentages des entreprises pour voir à peu près à quoi ressemble le jeu de données. Bon, je vais mettre pause, hein, je vais pas vous ennuyer avec toutes les requêtes. Je vais les taper et puis on regardera ce que ça donne. Donc, première requête, je sélectionne les parents, les secteurs, les parents de secteurs. Bon, c'est les gros secteurs en fait. Il y en a 20, donc ce sont ceux-là. Ensuite, on a les secteurs, enfin la ventilation par des petits secteurs, entre guillemets, par des sous-secteurs qu'on a ici. Par exemple, on voit là, qu'est-ce qu'on a? Big Data, stratégie, immobilier particulier. Donc voilà, c'est clé primaire le 4, immobilier particulier. Donc ce sera dans immobilier ici tout court. Donc là, on va commencer par les 20 secteurs. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà comment ça se lit. Donc sur Welcome to the Jungle, on a 2707 entreprises dans le secteur tech, donc technologie, 1553 conseils, audits, et par exemple 63 entreprises en legal justice. Round, bon là c'est pas très... je vais mettre un alias, ce sera plus simple. Donc là en fait c'est les pourcentages. Hein. Tac. Donc, en bref, ça veut dire qu'il y a 50%, 59% des entreprises qui sont dans le secteur de la tech, 33 en conseil audit, etc. Bon, évidemment, ça fait pas 100% parce que une entreprise peut être dans plusieurs secteurs. Typiquement, une entreprise peut être une banque, moi, je sais pas, BNP Paribas, sera aussi peut-être en tech. Bon, non, j'en doute quand même, mais enfin, vous avez compris. Plusieurs entreprises, enfin, une entreprise peut avoir plusieurs secteurs. D'où le fait que ça nous fait pas, si on somme, ça fait pas 100%. Donc voilà, donc maintenant on sait que sur le site Welcome to the Jungle, c'est surtout des entreprises technologie, conseil, pub, marketing. Bon, après on s'en doutait, hein, Welcome to the Jungle, c'est souvent ce type d'entreprise. Après, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Je réfléchis du coup, parce que là c'est en live, hein, j'ai pas... Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite analyse, voir à quoi ressemblent les entreprises sur ce site. Tiens, on va sélectionner des entreprises qui recherchent par exemple avec un certain outil, par exemple, je sais pas, Python, Airbyte, Airflow par exemple pour du data engineering. Donc on va faire ça. Donc voici la requête SQL. Je vais l'exécuter, ce sera plus clair. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le nom des entreprises et le nombre d'annonces qui mentionnent le mot-clé ici, donc la Python. Donc dans les faits, en fait, on compte toutes les annonces où Python apparaît dans les compétences expertise. Donc là, voilà, c'est un exemple d'annonce pour un software engineer. Et le travail est non autorisé. Assez drôle. Bon, on reviendra à ça, on pourra regarder ça plus tard si on veut, sur le télétravail. Donc voilà, donc là par exemple, on voit que Thales, ils ont 271 annonces qui demandent des connaissances en Python. AXA, ils en ont 88, etc. On peut modifier évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre Java si on veut. Donc voilà, 336 annonces chez Soprasteria, Thales 177, etc. On peut mettre SQL 0. Ok, donc je comprends ce qui se passe. C'est qu'en fait, à mon avis, SQL, ils l'ont pas écrit tout en capital. Donc ce qu'il faut faire, on peut faire ça. On met tout en minuscule et on recherche en minuscule. Donc voilà, SQL, donc Soprasteria, toujours 114 annonces qui demandent du SQL, Extia 92, c'est infini. Après là, donc du coup, vu qu'on utilise la fonction lower,
il faut pas faire de recherche évidemment avec des capitales, hein. Si on met SQL comme ça, c'est mort. À partir du moment où il y aura une capitale, on retrouvera zéro, il y aura zéro retour, hein. Donc Python par exemple, voilà, qu'est-ce qu'on peut rechercher? JavaScript, tiens. Nos amis de JavaScript, tac. 59 annonces, c'est CGI, encore Soprasteria. Je sais pas ce que c'est Soprasteria, mais putain, mais ils recrutent. Donc voilà, donc après on peut faire ce qu'on veut, hein. Airbyte, évidemment, faut pas mettre de majuscules, j'ai dit, sinon c'est mort. Bon, évidemment, beaucoup moins de retours parce que Airbyte, c'est pas très utilisé. Donc on voit par exemple là comment ça se lit. On dit il y a 19 entreprises qui ont mentionné au moins, enfin avec au moins une annonce avec du Airbyte. Et donc il y a Cheers qui a 2 annonces avec du Airbyte. Donc je suppose que c'est des annonces pour du data engineers. Tac, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut rechercher d'autre? On va rechercher... Là, c'est par les tools. Donc là, on est d'accord, hein, ça c'est par rapport aux annonces. Hein, c'est pas par rapport... Parce que sur les pages entreprises, par exemple, tac, Arkeneo, ils ont une page tech. Donc ça, c'est les technologies utilisées à l'intérieur de la société. Donc leur back-end, il est en Symfony, Postgre, etc. Et ça, on pourra le chercher aussi dans la base de données. Mais ce sera pas sur les tools. Donc là, on voit Inner Jones Tools, c'est sur la table Tools ici, qui a 691 lignes. Ce sera sur la table, je crois que c'est les tech. Donc là, c'est le Bridge Tech, donc il est de la tech. Hop. Et lui, il aura 1493 lignes. Donc c'est pas la même chose, hein. On retrouvera les mêmes entrées dedans. Il y aura sûrement Apache Hive, Xcode, etc. dans les techs. Mais donc les tools, c'est vraiment ce qui est mentionné sur les annonces. Si on regarde sur le schéma relationnel, les tools, donc là c'est le bridge tools, voilà, relation plusieurs à plusieurs. La table tools, tac, elle est reliée à la table annonce, alors que la table, tac, ça c'est les secteurs, la table tech. Donc là il y a la tech, le bridge tech, les rôles pour les technologies, on regardera ça. Les rôles ici, la table rôle en fait, ça va être ici. Donc le rôle back-end, le rôle front-end, DevOps, intégration continue, monitoring, management de projet, etc. Donc ça en fait, ça va correspondre à la table rôle, tech rôle. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, ce sera peut-être plus parlant. Tech rôle ici, voilà, bon, il y a 11 entrées, donc l'IDE, monitoring, front-end, etc. Donc là, ce que j'ai recherché, hein, on est d'accord, Airbyte, on peut rechercher encore une fois ce qu'on veut, hein. On va remettre du SQL, tax. C'est le nombre d'annonces qui mentionne SQL, donc le nombre d'annonces avec du SQL ici, ou du Python, si on recherche Python, Django, le framework Python, etc. Et la table tech qu'on regardera, ouais, on fera ça tout à l'heure, je pense, ce sera vraiment les technologies utilisées dans l'entreprise. Alors, je m'y perds là, tac. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je l'ai fait donc, que pour le SQL. Mais si on veut chercher les annonces, par exemple, qui mentionnent du SQL, du Python, et je sais pas, après, qu'est-ce qu'on peut mettre? Du DBT, tiens. Typiquement, hop. Donc là, on veut chercher les annonces avec du Python, du DBT et du SQL. Eh bien, ça va pas être la même histoire par contre. Donc là, comment il faut faire? Hop. Donc, disons que je veux rechercher les entreprises et le nombre d'annonces qu'elles ont postées où il est mentionné SQL, DBT et Python. Bon, évidemment, on se dit peut-être qu'il suffit de faire un AND et de faire comme ça. Bon, évidemment, erreur. Là, je vous le dis, c'est mort. Là, voilà, on a 0. Parce qu'en fait, il va falloir faire une sous-requête. Dans le where, je pense, va falloir faire un annonce, enfin, in, et là, une sous-requête. Puis un petit having qui fait bien plaisir. Donc voilà, donc là, c'est mort, clairement. Ça renverra jamais de résultat. Donc, je vais montrer, que je vais effacer. Et je vais taper la requête. Et on va l'analyser, ça va faire bien plaisir. Ok, donc voilà la requête. Donc là, on le voit. Il y a une sous-requête dans la clause where. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne les annonces qui ont du SQL,
du DBT et du Python. C'est-à-dire les annonces où ici, il y a du Python, du SQL et du DBT. Ensuite, donc qu'est-ce que j'affiche? Je vais afficher l'annonce, le slug. Le slug, ça correspond à ici. Donc en bref, ça va être le titre. Hein. Le Senior Software Engineer. Donc là, on va afficher ça pour voir en fait quels sont les jobs, en fait, quels sont les postes qui recrutent, qui ont besoin du SQL, du DBT, du Python. Et on n'oublie surtout pas la clause having. Donc 3. Parce qu'en fait, ici, on recherche sur 3 outils. Si on avait recherché sur 4 ici, il faudrait mettre 4. Sur 2, on met 2, etc. Donc là, on recherche sur 3 outils. Donc on met le having, le nombre d'annonces égale à 3. Je vous montre à quoi ça ressemble. Tac. Donc voilà. Là, le name, c'est le nom de l'entreprise. Je vais mettre un alias, ce sera plus simple. Tac. Avec un seul R, c'est encore mieux. C'est plus français. Tac. Donc voilà. Donc là, ce sont des annonces qui recherchent donc en compétences du SQL, du DBT et du Python. Pas seulement ces trois-là, hein, mais il faut que ces trois-là y soient. Mais évidemment, il peut y avoir d'autres outils. Hein. Mais en tout cas, ces trois-là, ils doivent y être. Donc on voit les postes. Tac. Je vais agrandir. Par exemple, Conto, c'est une banque en ligne. Senior Product Data Analyst Paris, voilà, Matera, Data Engineer. Bon, c'est surtout du Data Engineer et du Analytics Engineer. Hein, parce que bon, SQL, Python, et puis surtout DBT, bon, ça laisse peu de chance au doute. Quand il y a du DBT, c'est Data Engineer ou Analytics Engineer. Donc là, comment on va lire ça? Tac. Donc là, on voit 98. Donc il y a 98 annonces qui recherchent donc ces trois compétences, enfin des compétences avec ces 3 outils. Et là, le nom de l'entreprise, Decathlon Digital, qui recherche un Analytics Engineer People. Donc bon, j'ai mis les slugs ici, donc on voit ici slug, pour voir à peu près le type de poste. On pourrait faire d'autres tests. Par exemple, qu'est-ce que je vais mettre bon, après, je l'ai pas mis lower, donc ce sera plus simple, on va mettre lower, parce que là, du coup, j'avais vérifié l'orthographe et SQL, ils l'écrivent avec une majuscule. Donc là, du coup, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre des entreprises qui ont besoin de JavaScript. Tac, là, on va mettre du Node.js. Hop, on va le mettre en lower. Bon, j'y connais rien en JavaScript, hein, je suis en totale improvisation. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme outil du Java? Non, on va pas mettre Java, on va mettre Go. Bon, on va prendre des exemples, là j'ai pas d'inspi. On va mettre Vue.js, non, on va se mettre Slack, allez, Slack ça fait plaisir. Slack ça va régaler. Alors Slack, tac, on va lower. Hein. Sinon, ça va être la cata, ok. Et évidemment, ça ne me renvoie rien, parce que peut-être que Node.js, c'est avec un espace, ah ben voilà. Ok, bon, il n'y a qu'une seule entreprise, donc c'est Decathlon Digital qui recherche, donc le poste, c'est un Front-End Engineer Design System à Amsterdam, avec ses 3 compétences. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va mettre avec 2 compétences, ce sera plus simple. Ok, on va supprimer Slack. Tac. Voilà, 15 annonces avec du JavaScript et du Node.js. Bon, à mon avis, il y a peut-être une erreur. Enfin, Node.js, JavaScript, c'est souvent ensemble, il me semble. Tac, donc 15, voilà. Bon, ça nous permet de voir à peu près les entreprises qui recrutent et dans quel poste, en fait. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut regarder? Je regarde un peu les tables technologie. Donc on le rappelle, hein, table technologie. Tac, c'est ici. Tiens, on va faire les technologies où il n'y a personne. Enfin, où il n'y a personne. Les technologies non utilisées, en fait. Où aucune entreprise n'utilise cette technologie. On va voir ce que ça donne. Donc, on va s'intéresser à la table technologie, ici, avec un peu plus de 1400 enregistrements. Et donc là, on va commencer, donc, le Tech ID, bon, pas forcément besoin, mais ça fait toujours plaisir, c'est la clé primaire. Le nom de la technologie, Where Tech ID Not In, donc en bref, donc voilà, Select Bridge. C'est dans mon bridge, donc là c'est la relation plusieurs à plusieurs. Donc là en bref, ce sont les technologies, entre guillemets, orphelines. Donc elles sont dans la base de données, donc on voit Fortify, Salt, aucune idée de ce que c'est. Et ce sont des technologies qui n'ont aucune entreprise qui les liste. C'est-à-dire qu'aucune entreprise,
on utilise ces deux technologies ici. En bref, on sait pourquoi elles sont là. À mon avis, c'est que c'est dans des entreprises qui, par le passé, les utilisaient et qui ne les utilisent plus. Ou tout simplement des entreprises qui étaient inscrites sur Welcome to the Jungle et qui se sont tirées en fait, qui sont plus sur le site, qui recrutent plus en utilisant ce site. Donc du coup, elles sont plus listées forcément. Enfin, en tout cas, quand je les scrape, elles n'apparaissent plus. Et les technologies, forcément, elles sont orphelines. Il n'y a plus personne qui les lise, donc il n'y en a que deux. Fortify, Salt, aucune idée de ce que c'est. On pourrait faire une petite recherche pour le fun, voir Fortify, à quoi ça peut bien correspondre. Logiciel, SIRH et P, Fortify, compagnie, optimise, blablabla. Ouais, bon, ok, c'est de la ressource humaine. Visiblement, c'est pas très à la mode. Bon, je vous entends déjà pousser des cris d'orfraie en vous disant ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce que j'en ai à faire des technologies qui ne sont plus utilisées? Donc ce qu'on va faire, tac, on va faire une petite requête. Qu'est-ce qu'il m'a fallu? On va faire une petite requête pour nous afficher justement du coup les technologies qui sont le plus utilisées. Voir à quoi ça ressemble. Bon, le count il aurait pu me le mettre en capital, cette enflure là. Ok, count from donc la table tech. Je vais faire un inner sur le bridge. Donc on fait ça sur le tech ID on le bridge tech. Donc là ce sera sur l'ID tech du coup. Ok. On va devoir group by évidemment. Donc par le nom du... Donc là ça met des guillemets parce que quand j'avais créé les tables, j'avais mis des guillemets. Donc là ça me les remet à chaque fois. Il est relou. Order by. Oh t'es gentil, tu me fais un retour à la ligne. Hein, beau gosse, merci. On va faire en ordre par le count. Et évidemment, je le mets en descendant, donc décroissant. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça va être le nom des technologies qui apparaissent le plus souvent. Donc ici, dans l'onglet, les technologies et outils utilisés par chaque entreprise. À l'inverse, la requête précédente, on a regardé les moins utilisés. Bon, tout simplement, ils n'apparaissent pas. Et là, on va faire les plus utilisés. Évidemment, j'ai la petite erreur qui fait bien plaisir. Inner join bridge take on, évidemment. Il faut mettre un petit égal. Tu me fais ça, t'es gentil. Merci beau gosse. Voilà, ok. Donc, Docker qui arrive largement en tête. Donc voilà, donc en bref, il y a 891 entreprises qui utilisent Docker. 770 React, Node, beaucoup de JavaScript, Python qui arrive en 5e position. Postgre, ça tombe bien, je suis en train de l'utiliser. TypeScript, JavaScript, énormément de JavaScript. PHP, ça existe encore visiblement. Non, on vous aime, excusez-moi. Angular, donc énormément de framework JavaScript. Ça fait bien plaisir. Alors maintenant, à l'inverse, si je le mets en ascendant, donc là on va voir les technologies les moins utilisées. Tac, une fois. Ok. Non, bon, alors on retrouve pas les deux précédentes. Parce qu'en fait, j'ai fait une jointure interne. Et que on connaît les jointures internes. Hein. Ça va supprimer les technologies qui ont aucune entreprise qui les liste. Donc, tac, si je veux modifier ça, je fais un left join. Donc là, normalement, on aurait dû avoir les deux. C'est le précédent, la Fortify et Salt avec un count à 0. Du coup, il faut que je fasse un left join. Et dans le count, évidemment, il faut que je fasse ça avec le tech. Donc là, ça va être l'ID tech. Tac. Je te copie ça. Hop. Et on envoie ça dans le count à la fin. Hop. Et voilà, donc là, on retrouve les deux orphelines. Bon, après, c'est moins intéressant du coup. Enfin, les moins utilisés, c'est des technologies, à mon avis. Il y a un framework JavaScript, visiblement. Ouais, donc clairement, moins intéressant de faire le classement de façon ascendante. Donc, on repasse, hop, de façon décroissante pour voir les plus utilisés. Bon, Python arrive 5e.
Redis, base de données NoSQL, il me semble. Enfin, c'est même quasi sûr. Symfony, c'est du PHP. MongoDB, base de données NoSQL. Elasticsearch, d'ailleurs. Ouais, ok. Hop, ok. Bon, on peut regarder aussi le classement, par exemple. Amazon, c'est le premier pour le cloud, visiblement, avec 687 entreprises qu'il mentionne. Terraform, 357, ok. GitLab, Trello, Confluence, bon. Ok, ça peut être intéressant maintenant. Qu'est-ce que je pourrais rechercher? Tac, je vais regarder le diagramme, voir un peu. Bon, là, c'est infâme, hein. C'est illisible. Enfin, après, là, vu que je l'ai fait, j'arrive un peu à m'y retrouver, mais c'est vrai que DB Earth, c'est pas la Dolce Vita niveau affichage. Ah bah, je suis bête, on va faire la tech roll. Ça va être parfait. Donc là, tech roll, qu'est-ce que c'est? Ça va être là, en fait. On va faire, on va calculer, on va faire des stats sur les outils utilisés par exemple en back-end, en front-end, Python par exemple, est-ce qu'il est plus utilisé en back-end ou en data? Est-ce qu'il y a aussi un onglet data? Bon, eux visiblement ils ne l'ont pas précisé. Mais si on fait... est-ce que c'est Techroll? Ok, c'est ici. On voit qu'il y a un data. Donc bref, on va faire quelques stats là-dessus. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va être le nom des technologies avec leur rôle qu'on va grouper et on va les compter en fait. Donc encore une fois, je vais l'exécuter, ce sera plus clair, ce sera plus simple. Tac. Et par contre, oui, je filtre par exemple que data. Donc là, ce sont en rôle, on n'aura que de la data. Et je les trie par ordre décroissant. Donc on voit que dans les rôles en data, c'est Python qui arrive en premier. Donc là, ils font une distinction, ils mettent Python de data science, parce que je pense qu'il n'y a pas de Python tout court. Donc là, on est d'accord, hein, c'est ce qui est rattaché à la page entreprise, hein, c'est pas par rapport aux annonces. Hein. C'est pour ça que là, le count, ça concerne un nombre d'entreprises et pas un nombre d'annonces. Je vais l'aliaser, tac. Nombre d'entreprises, ok, tac. Donc là, comment ça se lit? Donc, en data, il y a 215 entreprises qui demandent du Python, enfin qui utilisent du Python. Il y en a 213 qui utilisent Power BI. Bon, c'est la visualisation de données, c'est mince, BI, Intelligence, ils adorent mettre ça en anglais. Voilà, Tableau, c'est pareil que Power BI, c'est un équivalent. Power BI, c'est Microsoft. Tableau, ça doit être Salesforce, je suis pas certain. Metabase, c'est la même chose, mais bon, au moins ça c'est open source, en plus c'est gratuit. Apache Airflow, bon, ça c'est surtout pour. Comme les cron en Linux, là. C'est les data engineers qui utilisent Airflow pour schedule. Bref. C'est data engineering. R, bon, c'est la data science par des statisticiens qui sont en université. En bref, on est méchants, on les aime. NoSQL, bon voilà, donc ça c'est tout ce qui est en data. Donc après, évidemment, on peut filtrer. On peut mettre, montre-moi ce qu'il y a en back-end, le top en back-end. Donc on voit l'outil le plus utilisé, enfin le langage en l'occurrence, JavaScript je connais pas des masses, donc je sais pas si c'est un framework. Mais bref, c'est du Node, donc c'est du JavaScript. En back-end, Python juste derrière, donc on voit 686 entreprises utilisent Python, 689 utilisent Node. Évidemment, il y a peut-être des entreprises en commun entre les deux, évidemment même, c'est sûr. Il y a des entreprises qui utilisent les deux. Postgre, loin devant au niveau de la base de données utilisée. 586, la deuxième base de données la plus proche, c'est MySQL. Elastic, Mongo, on remarque que c'est souvent des bases de données, contrairement à la BI Intelligence, où on a souvent par exemple Looker, Tableau, Power BI, c'est payant. Les bases de données, c'est souvent de l'open source. Bah, on le voit là, hein, Postgre, MySQL, Elasticsearch, Mongo aussi, c'est open source, il me semble. MongoDB, MongoDB, il me semble que c'est open source, hein. Mais voilà, c'est... Ouais, les bases de données, c'est souvent de l'open source qui est utilisé. Avant, il y avait beaucoup de tout ce qui est Oracle, IBM, je sais plus comment ils appellent ça, DB2, je crois. Donc voilà, donc là, Techroll, évidemment, il faut que ça se trouve ici. Hein. On peut pas mettre ce qu'on veut, hein. On peut pas mettre Data Science. Ici, ça n'aurait aucun sens, ça n'existe pas. Hein. Il faut vraiment qu'il se trouve dans notre table Techroll, donc on peut regarder en design. Bon, je connais absolument rien en design, mais par curiosité, qu'est-ce qui est le plus utilisé en design? Donc Figma, de très très loin Figma. Ensuite Photoshop, Sketch, Adobe.
Je connais pas tout ça. Enfin, si Photoshop, je connais. Figma, j'en ai déjà entendu parler. Adobe XD, aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Les IDE. Bon, il y aura sûrement du VS Code, Vim, les Bridging, là, je sais plus comment ils appellent ça. Visual, PHP Storm. Putain, et PHP, c'est. Je pensais que c'était en train de mourir, moi, PHP. PyCharm, ouais, ça c'est pour Python. Spécialisé Python. Visual Studio, bah ça c'est VS Code, hein, je pense. C'est du Microsoft. Ah non, il est là, VS Code. Visual Studio, c'est peut-être le C++ Visual Studio, il me semble, alors peut-être. On va regarder, tiens, mobile, qu'est-ce que c'est? Ça doit être Kotlin, je crois que ça s'appelle. Kotlin, Swift pour les Mac. Ouais, il y a iOS, Kotlin, Android. Ok, bon, ça met même Cocoa Pods. Il y a 7 entreprises qui utilisent Cocoa Pods. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça fait bien plaisir de le savoir. DevOps, ça va être que GitLab, GitHub sûrement. Donc là, il faut, ouais, Docker, ouais, bah, Docker évidemment. AWS, Kubernetes, GitLab, GitHub, ok, Terraform. Donc le cloud encore, on voit, donc on l'avait déjà vu tout à l'heure sur le classement en général, sans filtrer sur les technologies, que Docker est clairement devant. AWS, donc ouais, Azure, AWS clairement devant au niveau du cloud, 687. Google, 294. Azure, 209. Donc après, ce qu'on pourrait faire là, évidemment, c'est un instantané, hein, c'est un snapshot, comme on dirait en anglais. Mais on pourrait regarder toutes les semaines ou tous les mois, enfin intervalles réguliers, après on s'en fiche, peu importe. On pourrait même faire tous les jours, voir si Azure grignote des parts de marché à GCP ou pas. Bon, après, moi j'avais fait ça, j'avais scrappé toutes ces données comme ça pour le fun, mais si ça intéresse quelqu'un, il pourrait s'amuser à scraper toutes les semaines, voir les évolutions. DevOps, qu'est-ce qu'on pourrait regarder pour Java aussi? Ça m'intéresse pas ça. DevOps, Continuous, Front-end. Ouais, ça va être du JavaScript, hein, Front-end, de toute façon. JavaScript dans ce domaine, évidemment, je l'ai vu avant. Il fallait que je le mette la petite majuscule qui fait plaisir de mots. Bah voilà, c'est du JavaScript. Évidemment. Du HTML, CSS, React, encore du JavaScript. Moi, je pensais que React serait plus haut. J'entends beaucoup parler de React. Je connais absolument rien, mais je pensais que ce serait plus haut. jQuery, bon, c'est du JavaScript. Next, putain, c'est énormément de JavaScript. HTML. Bon, là, par contre, je comprends pas l'intérêt. Ils nous ont mis du HTML, CSS 47, mais on trouve déjà du CSS. Là, c'est d'accord. HTML5, CSS3, et là, c'est pas la même chose. Ok. Bref, voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Donc là, évidemment, on peut même en mettre deux. Hein. Mais on met un petit or. Pourquoi je vais pas m'embêter à... Ok. Tu me copies tout ça. Tu me supprimes ce texte, tac. Et là, bon. Après, est-ce que ça n'a pas grand intérêt là de... Bon, là, on affiche les deux. Donc là, on affiche le back-end et front-end. On pourrait grouper tous ensemble. Là, ça sert à pas grand-chose. Là, c'est vraiment histoire de se faire plaisir en SQL, de pratiquer un peu, mais je vois pas l'intérêt d'afficher le back-end et le front-end. Enfin, à moins que quelqu'un ait peut-être des idées. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Donc là, on a recherché les technologies sur les pages. On a filtré avec les rôles. Tiens, on va faire les top 3. Ça peut être intéressant. Là, donc là, tac. On va afficher le top 3 pour chaque rôle en fait. Donc le top 3 utilisé en front-end, le top 3 en back-end, le top 3 en data, etc. etc. On va même se faire plaisir. On va commencer à rentrer un peu dans le dur. Je vais faire une petite fonction de fenêtrage. Enfin, en même temps, pour faire le top 3 par rôle. On n'a pas vraiment le choix. Ben, allez, vas-y, on va faire ça. Bon, attention les yeux. On commence à faire de la fonction de fenêtrage. Donc, on va afficher, c'est comme tout à l'heure, le nom de la tech, son rôle, donc c'est-à-dire le back-end, le front-end, data, intégration continue, etc. Et là, attention, donc là, on fait un petit rank over.
On partitionne par rôle, donc les rôles que je viens d'énoncer. Alias classement, from, les inners, les jointures, et on va grouper donc par les rôles, les techs. Tac, ça va ressembler donc à ça. Voilà, donc hop, le classement. Donc en bref, comment ça se lit? Donc classement. Donc là par contre on utilise rank, on aurait pu mettre row number ou dance rank, ça dépend. Enfin ça dépend de ce qu'on recherche concrètement. On le voit là avec rank par exemple, ici. Sur le classement, on voit qu'Elasticsearch et MySQL sont classées 6e, ensuite on passe à 8. Donc si elles sont classées 6e, c'est qu'elles ont exactement le même nombre d'entreprises qui les utilisent. Si on mettait si on mettait Dance, DE, NSE, hein, pas la Dance, le Dancefloor. Mais tu m'auras compris l'ami. On serait passé à 7 après il me semble. Et row number, c'est pour avoir... on n'aurait pas eu le même classement. Enfin bref, là je l'ai utilisé avec rank. C'est pas très important dans notre cas, dans ce cas-ci. Donc là on voit par exemple backend, le premier, Node, Python est classé deuxième. Comment ça se lit? Donc là ça se lit SQLite, SQLite. Non, si on se la joue à l'américaine, SQLite. Attention les oreilles. Il est classé 82e à égalité avec OpenCV et SAP. Donc ça se lit comme ça. Donc là on a tous les backends du coup, parce que j'ai pas fait de where, il n'y a pas de close where pour filtrer. Donc là on a tous les backends. Hop. Ensuite on passe à l'intégration continue. Le premier c'est Jenkins, ensuite GitLab CI, Jest, GitHub Action avec le numéro de classement. Tac. Après on passe à data, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Donc là vous vous dites ouais espèce d'enfoiré, tu nous as parlé du top 3 et là tu nous fais tout. Eh bien en fait c'est simple, donc là ça va devenir une sous-requête. On va sélectionner. On va faire sélection étoile, tac. From, petite parenthèse qui fait plaisir, l'autocomplétion. Oh là 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 là, l'enflure. Pas de parenthèse fermée ici. On va le faire un petit retour à la ligne, ce sera peut-être plus clair. Hop. On va supprimer le point virgule. On ferme la parenthèse. Hop. Et donc là, on va faire notre fameuse where close. Donc classement, donc là classement c'est cette colonne ici. Hein. Une fonction Windows. Donc là si on va afficher le top 3, on fait strictement inférieur à 4 ou on peut faire strictement ou égal, enfin pas strictement du coup, égal ou inférieur à 3. Donc là on affiche que les 3 premiers, donc le top 3 à chaque fois. Donc le top 3 backend, il est là. Le top 3 intégration continue, le 4 top 3 design, top 3 front-end, etc. Donc là on les a tous. On a le classement ici. Tac. Oh, quelle enflure. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Maintenant on peut même restreindre les rôles hein, dans la clause. Si on veut que le... Pourquoi je fais ça? Rôle égal... la rôle, si on veut que le backend, on met backend par exemple. Donc voilà, donc là on a le top 3 du backend, là on modifie ici. Hein. Si on veut le top 5, on fait par 6. Et voilà, on a notre top 5 backend. On peut en afficher plusieurs, hein. On met du or. Et évidemment, rôle égal. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du data, ça fait plaisir. Ok. Je n'avais pas besoin de le mettre par les parenthèses. Donc voilà. Donc là on a notre top 5 data, le top 5 backend. J'aimerais bien afficher un peu plus long l'ami. Voilà, t'es gentil. Ne me mets pas la honte devant mes amis. Bon après on peut faire plein de trucs. Hein. On peut le faire avec backend, data, etc. Front-end. On peut modifier donc là les 5 premiers, si on veut les 10 premiers. On se fait plaisir quand on peut jouer avec. De toute façon là je vous l'avais dit, hein, là, je vais faire des petites analyses, il n'y a pas vraiment de but, c'est juste histoire de se faire plaisir en SQL. Donc là on le voit, hein. 10 et 10. Pardon. TensorFlow Metabase, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés le même nombre de fois, enfin, ils sont mentionnés le même nombre de fois dans le rôle de la data. Après évidemment là j'affiche le classement, je pourrais afficher le nombre en face. Hein.
comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est la petite fonction fenêtre là. Qu'est-ce que je pourrais afficher d'autre? Les skills, tiens. Donc là, les skills, bon, sensibilité artistique, etc. Là, il n'y a pas de classement, hein. Là, c'est vraiment l'idée, c'est juste la clé primaire. Quand j'avais dans mon processus de scrapping, du coup, il a fallu que j'invente, entre guillemets, que je crée une clé primaire, auto-incrémentée du coup. Même si je l'ai pas mis dans la base de données, l'auto-incrément. Je l'avais fait en Python du coup, quand je scrappais, avec un dictionnaire. Bref, on va pas parler scrapping là. On en parlera peut-être un autre jour, allez savoir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le classement. Donc là les skills par contre, on va regarder. Tac. Les skills, c'est ici, donc le bridge skill, la table skills, ça concerne les annonces. Donc hop, c'est ici, compétences, expertise, donc les compétences et les skills. J'ai voulu faire le mec, je l'ai mis en anglais dans ma base de données. Donc là concrètement, on n'a qu'un seul skill, hein, c'est team building. Après les autres, ce ne sont que des outils ou des langages de programmation. Donc là, on va faire la même chose qu'on avait fait avec les expertises, enfin avec les technologies. C'est pas la bonne fenêtre, mais c'est pas grave. On va faire donc classement des skills les plus demandés. Donc voilà. Tac, hop, je vais supprimer ça on en a plus besoin. Hop, je te supprime. Donc, concernant les skills, tac, je vais la balancer, ce sera plus simple. Voilà. Donc, comment ça se lit? Je vais mettre en pitalias. Donc là, c'est un nombre d'annonces, hein, en majuscule, ça fait toujours plaisir. De toute façon, je l'ai pas mis entre guillemets, donc ça, vu que c'est Postgre, si tu mets pas les guillemets, t'es mort. En vrai, c'est double guillemets en plus, si tu veux garder la casse. Donc là, ça reste en majuscule, en capital. Donc, les skills. Donc là, c'est le nombre d'annonces où c'est mentionné. Donc, compétences en communication. 6154 annonces. Collaboration, travail d'équipe tout court. Donc là, en bref, c'est du travail d'équipe, mais sans la collaboration. Donc, je sais pas trop à quoi ça correspond concrètement. Mais voilà, c'est du travail d'équipe sans collaboration. Et là, c'est du travail d'équipe avec de la collaboration. Donc voilà, c'est génial. Bon, je suis pas sûr que ce soit très utile d'avoir deux skills comme ça. Enfin bref. Après, c'est Welcome to the Jungle qui fait ces trucs, hein. Ils font bien ce qu'ils veulent. Adaptabilité, gestion de projet, bon voilà, c'est génial. C'est plein de trucs. HRM, aucune idée de ce que c'est, de l'administration des systèmes. On a même du SQL. Je sais pas qu'est-ce que ça fait là, mais ok. Pour moi, ça devrait être. Donc, tac, si je reviens là, ça devrait être dans les tools. Mais pourquoi pas. Et on remarque en plus que SQL dans les skills, ils le mettent en capital, alors que dans les tools, ils le mettent seul le S. Et si je fais name, like, tac, SQL, évidemment, il faut que je mette du I like. Voilà, ils le mettent SQL, seule la première lettre est en majuscule, donc dans les tools. Et dans les skills, donc, ils le mettent, on le voit ici de toute façon, en capital chaque lettre. Bon, ça c'est étrange. Bon, ça c'est les skills. Après, est-ce que c'est très intéressant? Moi personnellement, comme je vous le dis, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Gestion de la logistique, analyse des performances. Bon, enfin, il y en a combien en tout des skills? 442. Donc voilà, 442 skills. Est-ce que je les ai triés? Oui. On va regarder le moins demandé. Donc, le skills le moins demandé, c'est la nutrition animale, élevage et génétique, manipulation des animaux. D'accord, ok. Brasage. Ok, bon, je suppose que c'est brassage. Brasage. Qui est pas si tôt là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Est-ce que je vais apprendre un nouveau mot? Le brasage, ok. Eh bien, je ne connaissais pas. C'est une opération d'assemblage qui s'obtient. Ok, c'est génial. Bon, bah, je suis trop teubé en fait. Je ne connaissais pas le brasage. Eh bien, maintenant, je le connais. Donc, voilà, bon, moi, comme je vous dis, c'est pas ce qui m'intéresse le plus pour le coup, les skills.
Donc là, c'est le nombre d'annonces. Hein. C'est le nombre d'annonces. Donc là, comment ça se lit? Ça se lit qu'il y a 6154 annonces qui mentionnent compétences en communication. Il y en a un peu plus de 3900 qui mentionnent le travail d'équipe. C'est-à-dire ici la team building. Mais alors team building, est-ce que c'est pas du travail d'équipe? Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ça c'est vraiment team building, mais t'es gentil, mais bon, team building c'est construction d'équipe, est-ce que ça n'a pas... Bon, bref, je ne commenterai pas les choix de Welcome to the Jungle. Donc là c'est le nombre d'annonces, maintenant on va le faire nombre d'entreprises. Donc ce qu'il va falloir faire, donc là c'est le nombre d'entreprises, on va prendre les annonces, et forcément par exemple dans ces 6000 annonces, enfin dans ces 6154, vous m'avez compris, dans toutes ces annonces, il y en a forcément de plusieurs entreprises, de plusieurs annonces de la même entreprise. Imaginons compétences en communication, donc là on va dire qu'il y en a plus de 6000, imaginons qu'il y en ait 5000 de la même entreprise. Voilà, je veux dire, ce serait pas très... c'est la distribution après, bref, on s'en fout, on commence à se perdre, on va faire la même chose. Là c'est le nombre d'annonces, maintenant on va faire le nombre d'entreprises. Donc, pour les skills, donc là on va compter le nombre d'entreprises qui mentionnent chaque skills, chaque compétence. Donc, ce qu'on va faire, donc là, une petite sous-requête. Je vais exécuter la sous-requête histoire qu'on voit à quoi ça ressemble. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on trouve ici? On va regarder le nombre de lignes, il y en a 89 000. Donc, c'est énorme. Non, enfin, énorme. En vrai, on a 74 000 annonces environ. Et donc là, on va se retrouver avec 89 000 lignes. Donc, c'est chaque compétence, chaque skills. Donc là, planification financière, rédaction, créativité. Voilà, bon, là, encore une fois... faudra m'expliquer créativité et innovation. Bon, ok, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas mon souci. Ça, c'est l'idée des entreprises. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de cette table, enfin de cette requête, hop, on va la requêter et on va compter le nombre distinct d'entreprises. Et on va grouper évidemment par le name, c'est-à-dire le nom du skill, c'est-à-dire ça, la colonne name ici. Ce qui nous donne, tac, ça sera plus, on va mieux comprendre une fois que ce sera fait. Donc voilà, hop. Donc, compétences en communication, il y a 1477 entreprises qui ont au moins une annonce qui mentionne cette compétence. Ça se lit comme ça. Donc là, par exemple, vous avez Chantal qui vient vous voir, vous dit hey, salut beau gosse, est-ce que tu peux me donner le nombre d'entreprises avec au moins une annonce qui mentionne l'adaptabilité? Tu fais ta petite requête et là tu dis eh oui Chantal, on a 825 entreprises qui mentionnent l'adaptabilité au moins une fois dans une de leurs annonces. Voilà, c'est génial. On peut même se faire plaisir en vrai, plutôt que de faire ça comme ça. Enfin, si on va le faire comme ça, on peut rajouter une petite clause where le name égale tac adaptabilité. Ok. Et donc là, ça va nous mettre l'adaptabilité directement. Maintenant, hop, on va revoir les skills. Si Chantal te dit je veux les dessins, eh oui, je veux ça, je veux des annonces. Hop, il y a 4 annonces, voilà. Bon, il y a 4 annonces qui mentionnent le skills de dessin, donc il faut savoir dessiner. Donc il y a 4 entreprises qui ont au moins une annonce. Ça ne nous donne pas le nombre d'annonces, là. Ça veut dire qu'il y a au moins une annonce qui mentionne du dessin. Voilà. CAO, conception assistée par ordinateur, il me semble, tac. Il y en a 3. Bon, ça c'est que la work clause, hein. Hop, ce sera plus joli comme ça. Donc voilà, après on peut choisir donc soit le nom égale CAO, or, on peut en faire plein. Informatique, est-ce qu'il y a une compétence qui s'appelle juste informatique? Non. Dommage, quel dommage. CRM, donc ça c'est Consumer Relation Management je crois. 22, seulement 22, bon je m'attendais à plus pour les CRM quand même. Nutrition animale, donc on l'a vu, ce sera un seul. Mémorisation, conduite éthique, bon voilà, leadership. Bon voilà. Bon, ça peut être intéressant, mais encore une fois, tout ce qui est skills, je préfère entre guillemets hard skill, c'est-à-dire tout ce qui va être les technologies utilisées, etc. D'ailleurs, en parlant de ça, hop, les tools. Donc les tools, hop, c'est par rapport aux annonces.
Les techs, donc je le rappelle encore une fois, hein, les techs c'est là sur la page entreprise. Les tools c'est sur les annonces, sur chaque annonce. Chaque annonce a une liste de tools. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh putain, à chaque fois je reviens sur ce OBS là, c'est mon logiciel d'enregistrement. Tiens, on va faire. Je suis pensif, les amis. Tiens, on va rechercher des jobs. On va faire une recherche de job et après on fera une recherche les métiers par les tools. On va se faire ça. Ça va faire plaisir. Alors, me revoilà assez vite. Alors, bref, on arrête les bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va afficher les tools, le nom des outils. On va les compter. Et là, on va compter le nombre d'annonces. Donc, tac. Les tools qui sont reliés aux annonces. Donc là, par exemple, moi, je vais l'exécuter. Tac. Donc voilà, donc là, on a... Donc là, je préfère... En fait, je vais y arriver. Je préfère, par rapport aux skills précédemment, dessin, adaptabilité, etc. Bon, moi ça m'ennuie un petit peu. Je trouve pas ça très intéressant. Alors que ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'annonces qui mentionne Excel. Donc, enfin Excel, le nom des outils évidemment. Donc, comment ça se lit? Il y a 7689 annonces qui mentionnent Excel. C'est-à-dire qui mentionne Excel. Bon, là c'est Django, mais il faut imaginer que c'est pas Django. On va se faire un petit plaisir, tiens. Et voilà, c'est génial. Voilà. Donc, il faut imaginer qu'il y a ce nombre. Voilà, Excel, voilà. Qu'il y a 7689 annonces avec Excel qui est mentionné ici. Donc là, c'est vraiment pas forcément mentionné dans les descriptions, dans la description du poste ou du métier, du job, etc. C'est vraiment ici. Python 3600, SQL, PowerPoint, Java, AWS, on retrouve ce AWS. Il n'y a pas aussi Docker qu'on a vu. Enfin, on a vu que Docker c'était la technologie qui apparaissait le plus ici dans les pages technologie des entreprises. Donc il y a 1721 annonces mentionnant Docker. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est intéressant, mais c'est pas. Enfin voilà, c'est assez général, donc on adore. On va se faire une petite clause where. On va. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le close where, tac, le slug. Est-ce que j'ai ma table? Oui, j'ai ma table annonce. Donc le slug annonce, je vous montre. Hop. C'est ça le slug. C'est téléconseiller, business développeur, stratégie directeur. Putain, ils mettent tout en anglais, les relous. Oh là là, ils me fatiguent. Charge de continuité d'activité, alternance, bref. On va rechercher en fait par métier. Donc là, si je veux rechercher le métier, par exemple. Je sais pas, par exemple, data engineer. Donc, pourcentage. Il y a plein de bécanes qui passent là, ils vont me fatiguer, ils vont flinguer mon enregistrement, ces enflures. Bref, engineer, tac. Donc, dans tout, là on sélectionne toutes les annonces qui mentionnent un data engineer, quoi, ingénieur de données. Et les outils les plus mentionnés dans ces annonces, donc il y a 267 annonces qui mentionnent du Python, 201 du SQL, AWS, Azure. On voit d'ailleurs que GCP n'est pas devant Azure, contrairement à tout à l'heure, on a vu que GCP était un peu devant Azure. BigQuery, donc Data Warehouse, de la base de données. Terraform, c'est pour provisionner, il me semble, les serveurs, etc. Snowflake, c'est encore un... Bon, on voit que le Snowflake, Hadoop est devant, Scala, donc langage de programmation, Kafka, ok. Snowflake, Data Warehouse, comme BigQuery. DBT, ça c'est surtout pour les analytics engineers. Bon, après, hop. Ah, mais non, ok, oui. On peut le faire comme ça, on peut le mettre en. Parce que là, évidemment, c'est le underscore quand on est dans un like, ça remplace un caractère. C'est comme les pourcentages qui, eux, vont remplacer plusieurs caractères.
Bon, moi c'est un tiré, hein, en l'occurrence, on le regarde dans la table annonce, les slugs, c'est des tirés, hein, qui séparent. Tac, ok, voilà, ok. On peut jouer après avec là on a mis data, hop. On peut regarder pour les data analystes, c'est SQL, Python qui arrive en tête, tableau. On pourrait faire encore une Windows Function comme tout à l'heure. On peut faire quoi? Analytics Engineer, tiens, ça fait plaisir. Bon, là, ce sera sûrement SQL DBT. Je suis allé un peu vite en besogne, j'ai un peu trop supprimé. Je crois que j'ai le nez un peu bouché aussi. Bref. Hop, tac. Voilà, donc SQL arrive en tête. Bon. Donc là, on voit qu'il y a 32 annonces, on voit qu'il y a moins d'annonces, hein, forcément. Comparé à un analyste ou un engineer, on peut faire aussi data science, par exemple. Bon, à mon avis, là, on va se farcir du Python. Évidemment, pour un Python premier, encore du SQL. Kong, je me demande si c'est pas un truc d'API, il me semble. Excel, bon, ça c'est le truc de ringard. Non, je rigole, on vous aime Microsoft, pas de souci. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais parcourir un peu, voir qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Donc là, oui, vous l'aurez compris, hein, on regarde les outils les plus demandés selon le job. Les entreprises, les annonces. Tiens, on va aller visiter un peu la table entreprise. Ça fait un moment que j'y suis pas allé. Le nom. La table entreprise, les technos. Tiens, bah oui, on va le faire par rapport à ça. On va faire ça. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? Je vais... On va chercher un métier, par exemple data analyst, et on va regarder quel type d'entreprise recrute des data analysts. Alors quel type, quand je dis le type d'entreprise, ce sera le parent secteur. Tac. Par exemple, dans les entreprises, je sais pas, tech, est-ce que c'est elle qui recrute le plus de data analystes? Dans les food boissons, combien de postes de data analystes pour les entreprises en food et boissons, dans l'immobilier, etc. On va faire ça. Ça peut être intéressant. J'ai pas énormément d'idées en même temps là. Alors, concernant cette requête, attention les yeux, elle fait un peu peur. Tac, je vais dézoomer. Oh là là. Beaucoup de sous-requêtes. Alors je vais l'exécuter. On va voir ce que ça donne. Donc là, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc là déjà, c'est pour le poste de data analyst. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour les data analysts, il y a 137 entreprises de tech qui en recrutent. Il y a 82 entreprises en conseil audit qui recrutent des data analysts. Total en entreprise, c'est le nombre d'entreprises total dans le secteur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 2707 entreprises. On pourrait même calculer un pourcentage pour savoir quel pourcentage d'entreprises dans la tech recrutent des data analysts. Donc là, hop, si on regarde à quoi elle ressemble, ici par exemple cette sous-requête, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle liste en fait tous les idées des entreprises qui ont au moins une annonce de data analyst. Tac, 391, ok. Donc là, le 391, évidemment, si on fait la somme ici, on retrouvera le fameux 391. Tac. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, on sélectionne les entreprises, la clé primaire des entreprises qui recherchent des data analysts. Ici, tac. Alors que je me trompe pas, tac, where is hop, on. Et évidemment, j'ai trop sélectionné. Select, tac, group by ici. Fallait pas que je chope le on. Oh là là, mais j'ai pas attrapé le S. Suis-je bête? Donc, là en fait, c'est une des toutes premières requêtes qu'on avait fait au début. Hein. C'est la ventilation des entreprises par leur secteur. On le voit, hein, on l'a vu au début, où c'est les entreprises tech qui sont les plus présentes
sur le site Welcome to the Jungle. Hop. Bon, là, après, on compte. C'est la requête externe, enfin extérieure. Hop. Donc là, si on peut changer, évidemment, Data Analyst, on peut faire le test pour des engineers. Hop. On voit que c'est toujours la tech qui recrute le plus. Par exemple, si on met Trader. Normalement, Trader, ce sera Banque Finance, je suppose. Et non, j'ai dit n'importe quoi. Banque Finance arrive en 3e position. Ouais, donc c'est publicité marketing, ça doit être les traders pour les pubs. Les pubs, comment ils appellent ça là, où il faut faire les enchères pour les publicités. Maintenant, tout est informatisé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Kant. Bon, Kant, à mon avis, le problème c'est que Kant, c'est les mathématiciens là, qui font les modèles dans les banques d'affaires, notamment de trading, etc., banques d'investissement. Donc voilà, bon, en fait, on peut rechercher concrètement quel secteur, quelles entreprises de quel secteur recrutent le plus tel métier. On peut mettre ce qu'on veut. Un ingénieur, voilà, bon, c'est la tech. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Mécanicien. Je sais pas s'il y a des mécaniciens sur ce site. Mécanicien. Évidemment, il n'y en a pas. Peut-être sans l'accent, du coup, vu que c'est dans les URL. Hop, bon, bah, c'est dans l'industrie, sans surprise. Dans la distribution, mobilité, transport, la tech arrive. 2e position. Je sais pas, mécanicien, à quoi ça correspond dans la tech? Parfumeur, tiens. Est-ce qu'on recrute des parfumeurs sur Recall? Ouais, bah, voilà, dans la mode, luxe. Donc il y a 2 entreprises qui recherchent un parfumeur ou une parfumeuse, s'il y a des intéressés. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ensuite? Entreprise. Je vais regarder ce que je pourrais faire là. Alors, tac. Ok, bon, je vais faire quelque chose. Je vois là, on a la parité. Hop, maternité, average age, nombre d'employés. On va faire ça, on va analyser le nombre d'employés avec... on va mettre une liste d'outils, on va comparer quelle taille d'entreprise utilise le plus l'outil. Tiens, par exemple, je vais mettre, je sais pas, Looker, Tableau, Power BI, Excel, enfin par exemple, hein, et on regardera quelle taille d'entreprise utilise le plus tel ou tel outil. Enfin bref, c'est pas tout à fait clair, je pense, mais on va faire ça. Ce sera sûrement plus clair. Risita, benga. Bref, encore une petite requête qui fait plaisir, qui peut faire peur de prime abord. Je vais dézoomer, tac. Bon, voilà à quoi elle ressemble. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, en fait, première sous-requête, tac, je vais l'exécuter. Elle prend chaque entreprise, elle regarde leur nombre d'employés, et ensuite, elle les met dans un bucket. Un bucket, comme on le dit, dans un seau. Donc concrètement, si une entreprise a plus de, j'ai mis à combien, 100 000? Non, 10 000 10 000 employés, elle le met dans le bucket plus de 10 000. Si elle en a strictement moins de 10, elle le met dans le bucket entre 0 et 9 salariés. Ça se fait avec une close case. Et ensuite, dans mon filtre, je ne prends pas les entreprises dont le nombre d'employés n'est pas spécifié. Donc, is not null. Donc, on voit qu'elle me le renvoie à la requête, enfin cette sous-requête, parce que là, c'est une sous-requête au final. 4566 entreprises. Et si on regarde dans ma table entreprise, j'ai 4585. Donc, on peut en déduire qu'il y a 19 entreprises qui n'ont pas précisé leur nombre d'employés. Donc, ça, on peut le vérifier tout de suite. Nombre d'employés is null. OK. Et voilà, 19. Donc, ici, on le voit dans la colonne nombre d'employés, null. On a sur les... Sur les 4585 entreprises, il y en a 19 qui n'ont pas précisé leur nombre d'employés. Donc forcément, les entreprises qui n'ont pas précisé leur nombre d'employés, je les enlève ici avec le is not null. Tac. Donc ça,
c'est la sous-requête. Donc là, c'est le binning. Hein. Enfin, le binning, oui, pour le mettre dans des buckets, dans des seaux. Je déteste parler anglais, mais pour les mettre dans des cases, quoi. Donc là, hop, il y en a une autre sous-requête. Ouais, bon, on va exécuter toute la requête, là. Hop, avant le filtre, là. Sur la Windows, sur la fonction de fenêtrage. Donc, concrètement, qu'est-ce que cette requête fait? Donc, on prend toutes les annonces ici. Alors, premièrement, toutes les annonces de data analyst qui demandent ensuite, dans les fameuses annonces, là, hein, hop, on l'avait vu ici. Hop, je vais revenir dessus. Tac. On prend n'importe quelle annonce, full stack software. Allez, ouvre-toi, mon ami. Donc voilà, hop, les outils qui sont précisés ici. Hein. Donc là, je prends toutes les annonces qui ont enfin au moins plutôt, parce que là c'est pas soit, elle peut en avoir plusieurs. Donc là, pour le data analyst, j'ai pris des outils de visualisation de données ou intelligence business. Donc Tableau, Metabase, donc Tableau, Salesforce, Metabase c'est open source, Power BI c'est Microsoft, Superset c'est open source Apache et Looker c'est Google. Donc et ensuite donc toutes les annonces data analyst. Donc comment on va lire cette requête ensuite. Donc concrètement là, c'est notre Windows Function, là le nombre d'annonces, le nombre de salariés. Donc dans les entreprises de 10 000 salariés ou plus, de plus de 10 000 salariés du coup, il y a 36 annonces de data analyst qui demandent Power BI. Il y en a 31 qui demandent Tableau, 6 qui demandent Looker, 2 qui demandent Superset et 2 qui demandent Metabase dans les entreprises de plus de 10 000 salariés. Donc là, on a le rank, hein, c'est le classement au final, hein, de façon décroissante. Plus il y a d'annonces, plus le rang est bas. Donc voilà, donc dans les entreprises concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans les entreprises de plus de 10 000 salariés, c'est trusté par Power BI ou Tableau. Et Tableau. Tableau en deuxième position. Et évidemment, une annonce peut posséder les deux. Hein. Il peut y avoir une annonce qui demande et Power BI, c'est-à-dire que là, il pourrait y avoir et Power BI et Tableau. Parce que oui, effectivement, il y a des entreprises qui peuvent utiliser les deux. Bon, utiliser Power BI et Tableau, ça veut dire que l'entreprise paye 2 licences qui coûtent assez cher. Enfin, quoique peut-être que Power BI est compris dans le pack Office 365. Enfin bref, c'est Microsoft quoi. On les connaît. Tableau, par contre, oui, ça sera payant. Par contre, oui, il pourrait utiliser par exemple Power BI et Metabase ou Power BI et Superset qui eux sont gratuits et open source. Donc ça coûte rien. Et donc là, rank, on voit donc Superset et Metabase sont utilisés, apparaissent dans 2 annonces de data analyst dans des entreprises de plus de 10 000 et ont le même classement, du coup 4e. Parce qu'ici, dans la fonction de fenêtrage, j'ai utilisé rank. Si on ne veut pas qu'elles aient le même classement, c'est-à-dire que là, on en veut une à 4, une à 5. Tac. On fait un petit row number qui fait bien plaisir. Hop, au revoir, merci. Oh. Ah oui, il faut que je la Oui, bon là j'ai mis row number et après ici je vais classer par rank. Mais donc là, il faut que je fasse sélectionner la sous-requête. Du coup, hop, il faudrait qu'ici je mette row number. Donc voilà, là on retrouve donc Superset Metabase, toujours deux annonces, mais 4 et 5. Elles n'ont plus le même classement. Il y a aussi Dense Rank, j'en avais parlé tout à l'heure, il me semble. Tac. Row number, je supprime, merci bien. Mais je vais remettre mon petit rank qui fait bien plaisir. Donc, ensuite, en fait, là, concrètement, ce qu'on peut regarder, hein. Ah ouais, non, mais alors, là, j'ai pas pris la sous-requête, j'ai fait avec le rank. Je raffiche la grande avec toute. On regardera après la requête externe. Par exemple, ça pourrait être intéressant de regarder est-ce que les petites entreprises utilisent des outils gratuits? Parce que ça coûte une blinde, hein. Tableau, Looker de Google, etc. Enfin, Tableau, je sais que ça coûte une blinde. Power BI, ça doit pas être donné non plus connaissant Microsoft. Et donc on regarde et on voit qu'au final, bah non, les entre guillemets start-up, petites entreprises. Donc ici, entre 10 et 49 salariés, il y a 11 annonces de data analyst qui demandent Tableau, 9 annonces de data analyst. Il faut bien préciser data analyst. Parce qu'on filtre ici sur
data analyst. Donc c'est vraiment pour les data analysts. Après on peut filtrer par ce qu'on veut évidemment comme métier. Donc voilà, bon après c'est pas très compliqué à lire. Hop. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi, on peut regarder data engineer, mais bon, là on va tester encore une fois avec ces outils-là. Hein. Ah oui non, je vais montrer ça d'abord. Hop, là on classe rank inférieur ou égal à 2, donc là on affiche que les deux premiers à chaque fois. Donc les deux premiers en 10 000, les deux premiers ici, deux premiers, etc. Donc voilà, bon là on peut évidemment changer le rank, on peut mettre seulement les premiers. Donc là, même pas besoin de mettre inférieur. Donc voilà. Donc on voit que c'est Tableau qui est premier, sauf pour les très grandes entreprises, c'est-à-dire les très grandes entreprises, enfin très grandes entreprises, en tout cas les entreprises qui ont plus de 10 000 salariés, qui elles utilisent Power BI, mais toutes les autres, c'est du Tableau qui arrive en première position. Ce qu'on peut faire aussi, tac, on peut rajouter un outil, ou un langage, par exemple SQL, qui est très utilisé. Donc là on va voir ce que ça donne, SQL. Hop, bon ben voilà, là il n'y a pas débat. SQL arrive en première position. C'est-à-dire que SQL, il y a plus d'annonces de data analyst qui demandent du SQL que n'importe quel outil de BI ou de visualisation de données. C'est intéressant, bon SQL c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc c'est plutôt bien, plutôt intéressant pour moi en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, on peut changer, on va mettre du data engineer comme outil. On va mettre Airbyte, Airflow. Il faudrait peut-être que j'écrive Airflow correctement. Ça marchera mieux. Airbyte, Airflow. Fivetran. On va mettre des. Donc là, les deux premiers open source, pardon. Fivetran, c'est payant. Stitch, je crois que c'est comme ça. On va laisser SQL. Oracle, tiens. Donc ça, c'est une base de données. Payant, tac. Donc le premier, bon, pareil, hein, Data Engineer. En bref, Data Engineer, SQL arrive en premier. Tiens, on va mettre Python à la place d'Oracle, voir ce que ça donne. Est-ce que Python arrive avant SQL? Ouais, Python arrive clairement devant SQL. Donc si on veut voir évidemment le classement des deux premiers, donc là normalement le deuxième ce sera tout le temps SQL. Voilà, Python SQL, 47-37, donc 47 annonces pour les data engineers qui demandent du Python, 37 qui demandent du SQL. Bon, Python SQL, peu importe la taille de l'entreprise, enfin en tout cas leur nombre de salariés, c'est Python SQL qui arrive devant. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a aucune entreprise avec moins de 10 salariés. C'est-à-dire 0,9, il n'y en a aucune. C'est intéressant. Non, il n'y en a aucune. 14, oui, donc 7. Et là, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Oui, donc voilà, donc, il n'y a aucune entreprise de moins de 10 salariés, visiblement, qui recrute des data engineers avec ces compétences-là. Est-ce qu'il y en a qui recrutent déjà juste du data engineer? Ça peut être intéressant. Non, il n'y en a aucune. Aucune. C'est très étrange. Ou alors c'est peut-être pas le cœur de cible de Welcome to the Jungle. Parce que je sais que c'est payant Welcome to the Jungle pour les entreprises, il me semble. C'est même quasi certain, vu qu'ils font même des petites vidéos, etc. Bref, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Data Scientist, mais je connais un peu moins les outils utilisés. Qu'est-ce qu'on peut mettre? TensorFlow, je crois. Je connais pas les outils. Kieria, comment ça s'appelle? Data Science. C'est une librairie qui commence par un K. Keras, je crois. Deep Learning, ok. Keras, hop. On va laisser SQL, Python. Ok, tac. Bon, Python, évidemment. Donc là, on trouve bien, par contre, là, les entreprises de 0,9, c'est-à-dire moins de 10 salariés. Il y a des entreprises qui recrutent. Hop. Et que ça demande du coup du Python. On va juste mettre le premier, voir ce qui arrive en tête. Bon, ça va être Python, du coup, j'aurais peut-être pas dû mettre Python, parce que évidemment, c'est Python. On va mettre Pandas, tiens.
Ce sera très utilisé NumPy, je suis pas sûr qu'il précise NumPy dans les... Donc, c'est intéressant, moi qui pensais que Pandas arriverait en tête. Donc, hop, rank number one. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah ok, c'est qu'ils arrivent en tête tous les deux, parce que je voyais deux entreprises, ok. Donc, tac, 11 Pandas, ouais, donc Panda, TensorFlow, très utilisé visiblement, TensorFlow. Il faudrait que je fasse un order by nombre de salariés, ce serait plus simple pour afficher. Donc voilà, on voit que je pensais que Keras serait pas forcément premier, je crois que c'est un Français qui l'a créé, Keras. Donc voilà, bon après on peut faire ce qu'on veut, Analytics Engineer, n'importe quel métier, full stack, et comparer, du coup il faut bien mettre la liste de ce qu'on veut comparer. Bien qu'on peut le faire aussi sans préciser la liste, hein. On peut mettre tous les... n'importe quel outil et nous les classer, quoi. Donc là par exemple, là on filtre par une liste d'outils qui nous intéresse, que nous on veut tester, mais on peut bien évidemment, hop, on supprime. Hop, on va repasser sur du data analyst. Donc là, c'est tous les premiers. Ok, on va en afficher plus. Je veux les 5 premiers. Et donc là, par contre, c'est une liste. On n'a pas mis de liste, hein. Donc là, ça va tout nous sortir. Ça va être les outils les plus utilisés concrètement selon la taille de l'entreprise. Donc là, on le voit, bon, SQL, hein. Hop, il y a Excel qui fait son apparition. Je pensais qu'Excel serait un peu plus haut. Donc là, après, hop, la taille de l'entreprise, Power BI, Tableau, SQL. Et on peut bien évidemment encore en faire plus, hein. Si on veut les 8 premiers, tac, on met 8. On a BigQuery, DataWare, ça c'est un entrepôt de données qui apparaît. Donc là, on est sur du data analyst, hein. Voilà, Excel qui est à la 4e position pour les entreprises moins de 1000 salariés, entre 500 et 999. Attention, là, oui, j'ai fait une erreur, hein, c'est pas moins de 1000 salariés, hein. C'est entre 500 et 999, ça comprend pas celles qui sont en dessous de 500. Parce que celles qui sont en dessous de 500, elles sont 499 ici, entre 100 et 499. Non, on a DBT qui apparaît ici, donc ça c'est pour faire des transformations. Dans le pipeline, dans le fameux ETL ou ELT, c'est le T. Donc 18 annonces, bref, 18 annonces de DBT, Power BI, 20, etc. Bon, après on fait ce qu'on veut, hein. On peut maintenant regarder pour les ingénieurs. Scala, le fameux Scala qui arrive en 8e position, égalité avec NoSQL. Bon, NoSQL c'est très large, hein. Kafka, AWS, donc ça c'est le cloud. Hadoop, ça c'est un truc à l'ancienne. Azure, donc on voit qu'Azure, chez les très grandes entreprises, donc de plus de 10 000 salariés, Azure arrive, hop, 36 annonces, et AWS 29. Bref, après on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut après, hein. On peut évidemment afficher que les entreprises, là si ça m'intéresse pas d'afficher toutes... chaque catégorie d'entreprise, on peut filtrer, par exemple, afficher que les entreprises, on va dire entre guillemets les startups, entre 10 et 49 salariés. Donc par exemple, tac, hop, si on veut conserver que les entreprises entre 10 et 49 salariés, dans ma clause-where, hein, on va filtrer. Donc on va mettre nombre de salariés égale, oui c'est bien ça, 10. Tape 10-49, ok. Et donc là, on a que le 10-49, les 8 premières pour les data engineers. Donc c'est Python, SQL, AWS, Azure, GitHub, Terraform, oh putain. Et Postgres. Bon, Postgres, c'est ce que je suis en train de faire. Là, il y a des beavers parce que c'est le client. Enfin, c'est comme... comment ils appellent ça, le Postgres sur Postgre, la version graphique. PGAdmin. Je crois que c'est ça. MySQL, ça va être Workbench. Donc là, encore une fois, on peut faire ce qu'on veut, hein. Si on veut les entreprises entre 500 et 99, tac, on met ça. 599, on peut même mettre, si on veut, hop, les entreprises or NB salarié égale... Donc là, on a dit, on va se mettre on va se remettre les 10-49. Tac. On va afficher que les 5. Donc dans la fonction de fenêtrage, hop. Donc on se retrouve avec les 599,
les 10,49 et seulement les 5 premiers. Alors c'est pas les 5 premiers, hein, c'est où le rank est égal aux 5 premiers. S'il y a une égalité, bah, par exemple ici, on voit, hop, il est compté dedans. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite Là, il est compté dedans hein, parce qu'il n'y a pas de 5 hein, à la suite, on est d'accord hein. Là, ça passe à 6, par exemple, si je mets un 6. Tac, ça fait 4, 4, 6, parce que c'est la fonction rank. C'est un rank. Si on met dense rank, là, par contre, ça affichera un 5. Ouais, c'est une nuance, mais après, bon, ça sur Internet, on trouve beaucoup d'exemples avec les fonctions de fenêtrage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ok. Donc là, je viens de calculer le nombre d'annonces. Donc là, comme je vais me répéter, vous allez me dire, mais lâche-moi la grappe. Là, c'est 30 annonces qui mentionnent 30 annonces d'entreprises entre 10 et 49 salariés qui mentionnent Python pour leur job de data engineer. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, c'est un nombre d'annonces. Donc, c'est-à-dire que si ça se trouve, il y a une seule entreprise qui a 30 annonces qui mentionnent Python. Bon, en l'occurrence, on sait que Python, non, ce ne sera pas le cas, c'est utilisé par énormément d'entreprises. Mais imaginons qu'il y a une seule entreprise qui utilise un outil improbable, je sais pas, qui s'appelle, peu importe, un outil qui s'appellerait par exemple voilà, OU blablabla. S'il y a une seule entreprise qui l'utilise, mais que c'est une très grande entreprise qui recrute beaucoup de monde et qu'elle a posté, par exemple, plus de 30 annonces, cet outil passera premier. Alors vous vous direz peut-être, ah ouais, il y a énormément d'annonces avec cet outil, mais au final, c'est peut-être un outil utilisé par une seule entreprise. Alors certes, une très grande entreprise, vu qu'elle a beaucoup d'annonces avec cet outil, donc ça veut dire qu'elle recrute beaucoup, mais ce ne sera pas utilisé par d'autres entreprises. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a affiché le nombre d'annonces. Maintenant, on va afficher le nombre d'entreprises qui ont au moins une annonce avec les outils. Bon, là, ici, à mon avis, ce sera plus ou moins le même classement, mais bon, on va s'amuser un petit peu. Bon, alors, classement, mais alors cette fois, par le nombre d'entreprises qui mentionnent les outils dans leurs annonces. Qu'est-ce que j'ai changé? Bon, j'ai fait une petite CTE, ici, as, hop, qui se termine ici, une deuxième, tab bin 2, la table bin, pardon. Hop, là on count le distinct, forcément. On veut le nombre d'entreprises, hein, donc il faut qu'elles soient distinctes les unes des autres. On utilise toujours rank, hop, et un petit groupe by qui fait bien plaisir, même si on l'oublie souvent. Donc je vais l'exécuter, on va voir à quoi ça ressemble. Ici c'est la requête précédente. Hop. Donc, ok, nombre d'annonces tool. Alors, pourquoi il me l'a mis ça? C'est celle-là précédente, celle-ci. T'es gentil l'ami. Hop, tu me fais ça en tools 1. Donc bon, bah là c'est comme tout à l'heure. Alors count, je vais l'aliaser parce que sinon ça va être compliqué. On va mettre en nombre d'entreprises, donc. Ok, c'est la kiffance. Bref. Donc voilà, bon bah c'est la même chose que tout à l'heure, à part classe, ça se lit. Il y a 21 entreprises de plus de 10 000 salariés qui, dans leurs annonces de data analyst, mentionnent Power BI. Il y en a 18, toujours plus de 10 000, qui mentionnent Tableau. Le rank, toujours à égalité, 4 et 4 ici. Superset Metabase. Donc il y a une entreprise qui mentionne Superset, une entreprise qui mentionne Metabase, tout en sachant que ça peut être la même entreprise. Hein. Là, ça peut être la même entreprise qui a mentionné les Superset et Metabase, peut-être dans la même annonce, ou peut-être dans deux annonces. Ça, on ne sait pas, il faudrait faire d'autres colonnes. Donc voilà, bon, 1049, Superset, Metabase, etc. Pour du data analyst, encore une fois. Alors attendez, je vais rien... Tac, on va réexécuter la précédente. Donc ça, c'est la précédente. Python, tac, ça doit être pour du data engineer, ça. Je vais le modifier.
On va repasser sur de l'analyste. Ok, parce que là, du coup, c'est sur de l'analyste aussi. Et donc là, évidemment, ça c'est, on restreint la recherche à ces termes-là. Ok. Si on veut, tac, n'importe quel outil, hein, pas forcément ceci, cela, tac, on supprime. Oh, flure. Tac, annonce log. Data analyst, ok. Donc là, ça nous les remet. Bon, évidemment, il y en a énormément qui vont s'afficher, hein, parce que il n'y a pas de where, rank, etc. Mais là, on va pouvoir les comparer. Donc là, sur du data analyst, hop, on a 10 023 entreprises qui mentionnent Python. Et là, donc là, c'est le nombre d'annonces. Et il y a en fait 49 annonces. Pour du Python, donc il y a plus d'annonces d'SQL que de Python. On voit le SQL est en première position, alors que là, le SQL sera en deuxième position. Tac. Donc forcément, par contre, le nombre d'annonces ici est forcément supérieur au nombre d'entreprises pour chaque nom d'outil. Forcément, s'il y a 23 entreprises qui demandent du Python dans leurs annonces de data analyst, il y aura forcément plus de 23 annonces, puisqu'il faut au moins une annonce par entreprise. Donc voilà, donc ça ce sera la façon de faire. Donc là c'est la première, hop, on réduit. Donc là ce sera la façon de faire. Donc là c'est avec la CTE, hein. On pouvait faire une CTE avec le mot-clé Wiz. Bon, voilà, je me suis dit ça fait toujours plaisir, on va faire un peu de CTE. Que serait une vidéo de SQL sans les CTE. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Question, allez, on va partir, on va regarder les questions. Bon là pour moi ça n'a pas énormément d'intérêt, il y a plus de 3000 questions répertoriées. Alors les questions, tac, qui est race de tout à l'heure, ok, c'est les questions quand on postule ici. Elles sont ici, questions et réponses sur l'offre. Le télétravail, ah non ça c'est pas ça, ça c'est les questions que les gens peuvent se poser, mais ça c'est top, vous tente quand on postule. Je crois que certaines annonces, on doit répondre à certaines questions, comme celle-ci. À partir de quand pouvez-vous commencer? Peux-tu nous préciser ce que tu attends de ce stage? À partir de quand es-tu dispo? Des références, les forceurs. Bon après ça dépend si c'est pas pour un stage, ok. Please share, blablabli, blablabla. Un projet dont vous êtes fier. Je suis totalement bilingue. Hein. Nous recherchons un profil qui n'a pas peur de comprendre et d'échanger avec les développeurs. Une 302, ça vous parle quand je dis que j'ai push le code sur la démo? Oui, d'accord, allez. Lui, il s'est enflammé, le frérot. Bref, on va analyser les questions. Bon, moi, c'est pas trop mon délire. Ça, je préfère tout ce qui est tools, etc. Mais on va voir ce que ça donne. Ok, alors je vais rezoomer, on va agrandir un peu le texte. Là, la requête est beaucoup plus courte que les 2-3 précédentes. Donc, analyse des questions. Donc là, pour les annonces d'Analytics Engineer, tac. Bon, clairement, on voit que toutes les annonces n'ont pas de questions. Hein, parce que là, donc bon, voilà, en fait. Maîtrisez-vous SQL? Maîtrisez-vous des langages de programmation front et back? Si oui, lesquels? Quelles responsabilités attendues dans la fiche de poste as-tu par le passé? Peux-tu nous parler des projets que tu as menés de A à Z en autonome? Impliquant la data vise. Ok, bon, bah en fait, là on peut faire ce qu'on veut, ça affiche les questions. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Quel idiot. Ok, data engineer, voilà, c'est. Donc après j'affiche le slug là, tac. C'est pour voir à quoi ça correspond, si c'est par exemple un stage ou non, un CDI. On a la ville évidemment qui s'affiche. Spark, blablabla, senior. Bon voilà, qu'attends-tu de cette position? Qu'est-ce qui t'a motivé à postuler chez Just Mundi? Quel salaire espères-tu en euros? Est-ce que vous êtes légalement autorisé à travailler en France, etc. Est-ce que vous êtes basé à Paris? Blablabla. Bon, ça peut être intéressant si les gens veulent faire de l'analyse de questions. Es-tu familier de HubSpot ou d'un autre CRM? Oh là 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 là.
Pipe dry, ok. Quand pouvez-vous travailler? Bon, comment ça travailler? Ok, bon, bah c'est des... En bref, c'est les questions, ça peut être intéressant de travailler dessus, si ça peut intéresser des gens. Parlez-vous français, niveau C2, etc. Ok, bon, moi ça m'intéresse pas vraiment tout ce qui est question. On va revenir dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on pourrait analyser? Tiens, la parité. Parité homme-femme. Ça peut être intéressant de regarder ce que ça donne. Alors ça, normalement, la parité, je crois que ce sont des données légales, hein, que les entreprises de plus de... Enfin, d'au moins 50 salariés sont obligées de publier sous peine d'amende. Donc je pense que les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y aura peut-être pas beaucoup de données dessus. À moins que d'elles-mêmes, elles calculent leur parité et qu'elles publient, hein, qu'elles communiquent ces données à Welcome to the Jungle. On verra, bon, ça peut être pas mal, on va regarder ce que ça donne. On va regarder, tiens, la parité par taille d'entreprise. La parité dans le domaine de l'entreprise, enfin son secteur. Les fameux secteurs. On va voir par exemple dans l'assurance, dans la formation, la banque, est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes. On va faire secteur par an, parce que alors sinon, ça va être un peu relou de faire tous les mini-secteurs. On va prendre les 20 gros secteurs. Bon, bah typiquement, ingénierie. Je pense que la parité sera pas forcément respectée. Il y aura probablement plus d'hommes. Dans la mode luxe, beauté, art de vivre, pareil, je pense qu'elle sera pas respectée. Mais là, à l'inverse, il y aura probablement plus de femmes. Je suppose, hein. Ça se trouve, c'est juste des clichés que j'ai en tête. Ok. Bon, bah de toute façon, on va voir ça. C'est parti. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Au final, je me suis pas attaqué à la parité homme-femme, mais à la colonne égalité index. Donc, index d'égalité. On va voir à quoi ça ressemble. Hop, donc là, on a la taille des entreprises, donc le nombre de salariés. Données manquantes, on voit qu'il y a 19 entreprises. Données manquantes, donc c'est celles qui n'ont pas précisé leur nombre de salariés, qu'on a vu dans les requêtes précédentes ici. Donc là, c'est où le nombre d'employés est nul. 19, mais il y en a quand même tout de même 3 qui ont précisé, qui ont renseigné leur colonne d'index d'égalité, Equality Index ici. Hop, donc comment ça se lit? Pour les entreprises ici de 0 à 9 salariés, total entreprise, on a 232 entreprises dans ce bucket, 0 qui ont précisé leur index d'égalité. Ici, pour les entreprises, pour les entreprises de plus de 10 000 salariés, on en a 108 dans la base de données et 75 qui ont précisé leur index d'égalité. Ensuite, le pourcentage avec index, c'est le total, c'est le nombre ici divisé par le total, en pourcentage du coup, avec 2 décimales. Nul ici, bah forcément, donc ça se calcule comme ça, un round, on arrondit, average, donc c'est la moyenne. Je laisse pas de virgule, hein, contrairement ici. Là, on met 2 chiffres après la virgule. Donc là, nul, normal, on peut pas calculer. Et donc là, bon, bah là, c'est la moyenne, hein, concrètement. Là, pourquoi on peut pas calculer? Parce qu'en fait, il y en a 0. Donc il y a tout simplement pas de données. Donc voilà, on voit que donc au niveau de la moyenne, la plus élevée pour les entreprises entre 5000 et 10 000, enfin 9 999. Beaucoup de 90, la plus basse, on va regarder, tac, ce sont ces deux-là, entre 50,99 et 100,499. Donc plutôt des petites, moyennes entreprises. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer à ce que j'avais dit, c'est-à-dire les 2 colonnes de parité. Mais monsieur Houille, pas avec votre pancho! Bref, petite requête, parité homme-femme. Hop, je vais la lancer, ce sera plus clair. Donc ce sera la parité homme-femme, donc avec les buckets que j'ai créés. Donc là, évidemment, on peut faire les buckets qu'on veut. Hein. Si on veut faire entre 10 et 75 et 75 et 800, on fait comme on veut. Hop, donc là, comment ça se lit tout ça? Donc, concrètement, dans les entreprises entre 5000 et... on va prendre ça, entre 100 et 499 salariés du secteur média, moyenne d'hommes, le nombre d'hommes, enfin la parité, donc 42%, 58% de femmes. Digital marketing,
entre 500 et 999 salariés, 46% d'hommes, 54% de femmes. Donc on remarque, évidemment, si on les additionne, ça fait 100. Sauf pour certains cas, où par exemple ici, 63%, 38%. Donc marketing, communication entre les entreprises entre 0 et 9 salariés. 38% d'hommes, 63, évidemment, ça tombe pas juste, enfin ça fait pas 100. On est à 101 parce que c'est des arrondis. Je vais agrandir. Oh, quel idiot. Tac. Ici, on arrondit. Donc évidemment, des fois l'arrondi tombe pas juste, donc on tombe sur 101 ou 99. Incubateur, accélérateur, entre 50 et 99 salariés. Bon, parité parfaite, 50% des deux côtés. Donc là, c'est bien beau tout ça, mais c'est un peu fouillis. On a en tout 652 lignes, puisqu'on prend à chaque fois les 20 secteurs et tous les buckets. Cinéma, donc parité quasiment parfaite dans les entreprises, en tout cas de plus de 10 000 salariés, immobilier particulier, bref. On peut faire ce qu'on veut, mais ce qu'on va faire, tac, on va commencer par... on va faire un petit order by. Hop. Je vais rajouter qu'on voit mieux. Ok. Donc là, évidemment, on peut order by, ordonner pour ce qu'on veut. On peut mettre la moyenne femme, tiens, par exemple. Donc moyenne femme ici, la colonne. On peut mettre... hop. Donc là, on va mettre de façon ascendante, donc croissant. Donc ce sera là où les femmes seront le moins représentées. Et donc dans le métier, bon, sans surprise, dans la métallurgie, dans les entreprises de la métallurgie, secteur métallurgie, entre 500 et 999 salariés, il y a 80% d'hommes, 20% de femmes. Bâtiments, travaux publics dans les très grandes entreprises, collectivités publiques et territoriales. Bon, là, ça me semble assez étrange que dans les collectivités publiques et territoriales, la parité soit si peu respectée. Robotique, blockchain, encore donc avec le nombre de salariés, le jeu vidéo, etc. Bon, après, on peut se balader, se faire plaisir. On peut même rechercher, par exemple, que la blockchain, mais par tous les nombres de salariés. Et à l'inverse, là où les femmes sont surreprésentées, enfin, où elles ont la parité est en leur faveur, je ne sais pas si on peut dire en faveur, mais... Donc, dans les relations publiques, TAC 0,9, donc dans les petites sociétés. Dans le design, la mode, 83, 18, donc là encore une fois on ne tombe pas juste, 83, 17. C'est évidemment les erreurs d'arrondi. Si on n'arrondit pas, ça passe. Bon, bref, c'est pas très important. Dans la mode, donc dans les très grandes entreprises, dans la mode et la joaillerie, on est sur du 80, 79. Alors en fait, je crois que ce n'est pas par secteur, par grand secteur, par les parents, mais c'est bien par secteur tout court. Donc là, oui, on est vraiment, donc comme je l'avais dit, on a les secteurs par an, donc 20. Et où est-ce qu'il est? Secteur, donc parent, et les... C'est celui-là, suis-je bête? Et les secteurs tout court, où là on en a 101, où c'est beaucoup plus granulaire. Le luxe, la joaillerie, qui seront dans la mode beauté, etc. Mode luxe, beauté, art de vivre, je suppose. Donc là, oui, donc là on a vraiment toutes les données là. On l'a vu dans le bâtiment travaux publics juste avant, incubateur, accélérateur, on a toutes ces données là, la blockchain, qui sera probablement dans la tech, je suppose. Je pense pas que ce soit dans la finance, quoique. Enfin non, ce sera dans la tech, la blockchain. Bref, donc voilà, presse écrite, 78% de femmes, 22% d'hommes, la cosmétique, etc. Ce qu'on peut faire aussi, tac, j'ai pas filtré du coup, donc il n'y a pas de clause where. Ce qu'on peut faire par exemple, on va se faire une clause where. On va le faire par le nombre de salariés. Donc là, si on veut, tac, le nombre de salariés égale dans quelles entreprises 10 000 ou plus, on va mettre. Tac, je vais copier-coller pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc là, on ne va afficher que les entreprises de plus de 10 000 salariés. Ok, tac. Donc là, toujours, donc là, on est en décroissant, donc avec des pourcentages de femmes beaucoup plus élevés. Si on veut l'inverse, hop, on peut faire sinon, soit on supprime décroissant, enfin descendant, on met ascendant, enfin on met rien du coup parce qu'ascendant c'est par défaut, soit on met tout simplement homme. Après ça à vous de voir. Moi je préfère supprimer le... Enfin bref.
Donc bon, collectivité publique et territoriale, ça me paraît quand même étrange vraiment. Bâtiments, travaux publics, aéronautique spatiale, beaucoup plus d'hommes. Donc là, c'est que dans les très grandes entreprises. Là, vous vous dites peut-être pourquoi il n'y a que 57 lignes ici, alors qu'il y a 101 secteurs. Bah, c'est tout simplement qu'il n'y a que 57 secteurs ici, seulement 57 qu'on retrouve ici, donc le nombre de lignes, avec plus de 10 000 salariés. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs ici qui n'ont tout simplement aucune entreprise de plus de 10 000 salariés. Voilà, tout simplement. Par exemple, l'entreprise de blockchain, je ne pense pas qu'il y ait des entreprises, en tout cas en France, sur Welcome to the Jungle, qui recrutent via Welcome to the Jungle de plus de 10 000 salariés spécialisés dans la blockchain. Je suppose, mais en tout cas, là, ça n'apparaît pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre 10 000. Bon, après, on peut faire plusieurs recherches. On peut mettre plusieurs critères. End, secteur égal, par exemple, dans la mode. Ok, donc là, on a dans la mode de plus de 10 000. Si on veut la mode entre 0 et 9, tiens. On supprime, tac. 0 et 9, hop, 83 à 18. J'ai pas regardé à combien on était sur les plus de 10 000. On est à 80-20. Ok, bon, après on peut mettre métallurgie, on peut mettre plusieurs secteurs. End, secteur la mode. Oh, quel idiot. Ou secteur égal, la fameuse, on va mettre tiens, blockchain. Et mais là on n'aura rien, je suppose. Ah si, c'est les entreprises 09. Ah non, il n'y a pas d'entreprise, c'est plus de 10 000, donc normal qu'il n'y ait pas de blockchain ici. Ok, bon. Entreprise de la blockchain, voilà, moyenne homme 53-48. Bon, là ce qui serait bien en fait, parce que on se dit, moi là il y a quelque chose qui m'a posé qui m'interroge. Je reviens en arrière, je sais plus dans quel secteur c'était. C'était sûrement pour les hommes où c'était le plus élevé. Pourquoi je m'emmerde à tout retaper moi? Évidemment. Tac. Collectivité, voilà, donc en fait ce qu'on va afficher, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le nombre d'entreprises à droite, parce qu'au final s'il n'y a qu'une seule entreprise ici, bon, ce ne sera pas forcément très représentatif, parce que moi ça me paraît quand même bizarre ici, donc on va rajouter un count, hein, tout simplement. Je regarde juste où il faut que je le rajoute, select, tac, count, ok, donc il sera ici le count, count étoile, l'alias, le nombre d'entreprises, ok, tac. Donc voilà, donc en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup d'entreprises, c'est pas vraiment représentatif, enfin, il n'y a qu'une seule entreprise de blockchain entre 50 et 99, donc au final c'est la parité de cette entreprise, qu'il n'y en a qu'une seule. Bon voilà, après par exemple dans la cybersécurité, là c'est quand même plus représentatif, on a 18 entreprises entre 100 et 499 salariés, on a quand même 73% d'hommes pour seulement 27% de femmes, etc. On peut ensuite trier par le nombre d'entreprises si on veut. Évidemment je peux pas puisque j'ai déjà un order by, moyenne d'hommes. Ok, donc on va le mettre par... Ok. Tac. Donc voilà, là c'est un peu plus représentatif ici, enfin quoique, SaaS Cloud, pardon. 60% d'hommes, ok. On peut le supprimer. Tac, logiciel, marketing, etc. Bon, après on peut s'amuser évidemment, on peut faire plein de possibilités. Voilà, environnement, faut peut-être que j'affiche un peu plus, développement durable. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de toute la base de données du dataset. Il n'y a pas grand chose d'autre. Après, bon, ça, toutes les tables, c'est les bridges, hein, donc ça, on va pas analyser les bridges. De toute façon, je m'en suis servi dans certaines requêtes, évidemment. Donc voilà, petite vidéo tranquillement sur ces données-là. Hop, enregistrement, ok, ça roule. Là, si vous regardez, vous avez une petite base de données Le Bon Coin qui régale. Bon, je m'étais amusé à scraper Le Bon Coin. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Peut-être que je ferai une vidéo d'analyse sur les données Le Bon Coin. Donc là, on le voit, les données Le Bon Coin, à quoi ça ressemble.
petit teaser. J'ai scrappé 48 000 annonces. Je crois que c'était les 48 000 annonces sur les 11 plus grandes villes de France. Donc voilà, on a toutes les données sur les annonces, le prix, est-ce qu'elles ont un téléphone, la ville, le code postal, latitude, longitude, l'ID du vendeur. Bon, après, évidemment, j'ai la table vendeur. Tac, table vendeur, ID, le nom du vendeur. Est-ce que c'est un pro, c'est-à-dire un professionnel? Private, c'est un particulier. Bon, après, on le voit, hein, les private, c'est des pseudos assez improbables certaines fois. Du type Ludivine, Aramis, Agrapart. Je suis pas sûr que ce soit du privé, c'est plus un vendeur professionnel, je pense. Morad, Copernic, etc. Et les pros. Sitia, bref. On fera peut-être une analyse, un de ces quatre, de ma super base de données. On va voir les départements. Voilà, j'ai scrappé tout ça. Donc il me faut le nom des villes. Hop. Voilà, donc ça c'est toutes les villes et code postal. Donc là c'est la clé primaire, la ville, le code postal. Parce qu'il y a certaines villes qui ont des homonymes, mais pas avec le même code postal. Bon, en l'occurrence, là, en réalité, j'en ai pas eu forcément besoin. Parce qu'évidemment, les 11 plus grandes villes de France, il n'y a pas d'homonyme. Donc voilà, avec chaque arrondissement, par exemple, ça c'est le 13e de Paris. Département ID, bon là ça renvoie sur la table département. Outside, par exemple, ça va être, est-ce qu'il y a un balcon, jardin, terrasse? Bon, c'est les bridges après, hein, évidemment. Pour vous donner un exemple, c'est-à-dire que là, on a list ID, c'est un ID de l'annonce. Et specificities, c'est une spécificité. Donc là, c'est par exemple, cette annonce a la spécificité 5 qui correspond à une cuisine équipée. C'est génial. Ouais, donc peut-être un de ces quatre de la même analyse du scrapping des données du Bon Coin. Enfin, de Le Bon Coin. Donc voilà. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, et à plus.